Bonjour et bienvenue sur Tom's Guide. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Dell et plus particulièrement à sa gamme XPS avec le XPS 17. Alors le XPS 17, on en a déjà rencontré un, mais c'était il y a 10 ans, en 2010. Et aujourd'hui, Dell se réessaye à l'exercice du 17 pouces. Alors ceux qui s'intéressent à l'actualité informatique auront repéré que cet XPS 17 est déjà commercialisé par Dell. Il a déjà été d'ailleurs testé par nos confrères américains. On trouve d'ailleurs de nombreuses vidéos dessus, mais en France, on l'a avec un petit peu de retard dans les rédactions. C'est pour ça qu'on vous le présente aujourd'hui. En 2010, son grand frère avait reçu de bonnes critiques. Est-ce que la recette fonctionne encore 10 ans plus tard? On voit ça maintenant. Il y a 10 ans, le principal reproche que l'on pouvait faire au XPS 17, c'était son physique massif. Aujourd'hui, Dell a fait adopter à son XPS 17 2020 le même design que le reste de sa gamme, à savoir les XPS 15 et XPS 13. On a donc un design élégant, fin, épuré. On bénéficie également, comme on peut le voir à l'intérieur, de l'Infinity Edge Display, l'écran sans bord de Dell, qui est du plus bel effet. On a une texture soft touch au niveau du clavier, une coque et un châssis qui sont complètement faits d'aluminium. On est vraiment sur une machine très haut de gamme. Le XPS 17 est disponible en finition noire et c'est tout. Ouais, on trouve que c'est un petit peu dommage. On a rencontré le XPS 13 qui se déclinait dans une version Arctic White qui était plutôt sympathique et on aurait bien apprécié avoir le choix sur cet XPS 17. Côté mensuration, le XPS 17 2020 est plutôt ramassé. Il faut savoir tout de même qu'à l'intérieur, on a l'Infinity Edge Display, écran sans bord donc, et qui permet de caser un 17 pouces dans le châssis approchant d'un 15 pouces. Alors pour la configuration qu'il embarque, on va voir ça après, il faut tout de même reconnaître que le XPS 17 est particulièrement fin. En revanche, il est plutôt lourd. Il faut savoir qu'en fonction de la configuration choisie, on ira de 2,10 kg à 2,5 kg. Ici, nous, on a le XPS 17 le plus haut de gamme, et donc on est sur 2,7 kg précisément. Le modèle que Dell nous a fourni est l'un des plus hauts de gamme. En tout cas, c'est assez simple. En France, on n'a pas vraiment le choix. On démarre à 2300 €. C'est intéressant puisqu'aux États-Unis, le XPS 17 2020 est disponible à partir de 1400 $. Il y a quand même une sacrée différence, et c'est tout simplement puisqu'ils ont plus de choix dans les configurations disponibles. De notre côté, Dell nous a expliqué qu'il commençait par distribuer les versions les plus haut de gamme pour ensuite les décliner vers l'entrée de gamme. Parlons de la config de notre exemplaire. Ici, on est sur une plateforme Intel avec un Core i7 de 10e génération, un 10875H qui s'accompagne de 16 Go de RAM en DDR4 ainsi que d'un SSD de 1 Tera et d'une GeForce RTX 2060 Max-Q. Concernant l'écran, c'est donc un 17 pouces. Ici, il est en définition Ultra HD+, à savoir qu'il est au ratio 16 dixièmes et non 16 neuvièmes, ce qui est particulièrement confortable, notamment en navigation. On peut voir également qu'il est tactile, ce qui peut être assez pratique en fonction de son usage. En somme, c'est une configuration très efficace, et heureusement d'ailleurs, puisque Dell en réclame tout de même 3599 €. Alors pour tester cette configuration, on a fait quelques benches, notamment sous PC Mark X, où elle récolte 5211 points, ainsi que sur 3D Mark, où elle obtient 2667 points sur le test Time Spy Extreme. À l'usage, sur de la bureautique classique, on est parvenu à travailler sans aucun souci, bien évidemment avec cette configuration. On avait une vingtaine d'onglets d'ouverts dans Chrome, plus un Word, un Excel, du Spotify qui tournait en tâche de fond, et notamment aussi des onglets YouTube qui prennent pas mal de charge, et on n'avait aucun souci de ralentissement à aucun moment. Alors les scores qu'on a récupérés sur 3D Mark et PC Mark X placent le XPS 17 entre le MSI GE75 et le ROG Zephyrus G14 d'Asus. Le G14, certes, est un 14 pouces, certes, est en Full HD, mais pour une configuration équivalente, est affiché aujourd'hui à 1999 €. La différence est large. En jeu, on n'est pas déçu non plus sur les performances de ce XPS 17, alors certes, Dell ne le market clairement pas dans cette direction, c'est plutôt la gamme Alienware qui est destinée au jeu. Néanmoins, avec les composants de cet XPS 17, on est tenté de lancer quelques jeux, ce que nous avons fait. Sur The Division 2, on récolte 60 FPS en Ultra et DirectX 12, et sur Far Cry 5, on monte jusqu'à 74 FPS. Avec de telles performances, on le place tout de même en dessous d'un MSI GE75 équipé d'un Core i7 de 8e génération et d'une même carte graphique. Pour le reste de la configuration, on est identique. Sur le MSI, les jeux tournent 10 à 20% plus vite que sur cet XPS 17. La raison de cette différence, on peut être tenté de la chercher. Nous, de notre côté, on incriminerait peut-être un petit peu le système de refroidissement qui, à cause de la finesse de cet XPS 17,
est très étriqué, assez limité. Et d'ailleurs, on observe un large souffle lorsqu'on lance un jeu ou lorsqu'on lance un benchmark. Nous avons mesuré à ce titre de 45 à 50 décibels de nuisance sonore lorsque l'ordinateur tourne sur un jeu. Alors petit aparté sur ce refroidissement, l'air expulsé se fait par deux endroits sur le XPS 17, une partie sur l'arrière et une seconde en dessous. Donc on a une large grille, ce qu'on a déjà rencontré sur d'autres modèles XPS, qui peut être assez gênant lorsque l'ordinateur est notamment sur les genoux, ça peut faire très chaud, ou lorsqu'on est dans son lit par exemple et que l'ordinateur est posé sur une couette, alors cette grille est complètement obstruée et il est difficile pour l'ordinateur d'optimiser son refroidissement et il chauffe. Bon, après le refroidissement, on en profite pour faire le tour de la machine au niveau de sa connectique. Ici, on a du full USB-C, donc c'est-à-dire qu'on a deux ports USB-C d'un côté, deux autres ports USB-C de l'autre, un mini jack et un port SD. On a également un Kensington pour éviter de se faire voler, et ça c'est plutôt pas mal. Pas d'USB-A donc, mais Dell est assez intelligent, c'est-à-dire qu'ils ont fourni dans leur boîte un petit dongle USB-C qui vient se plugger tout simplement sur l'ordinateur et qui permet d'y raccorder un USB-A ainsi qu'un HDMI 2.0. C'est assez limité, mais lorsqu'on achète la machine, on est déjà content de l'avoir. On va parler de l'écran maintenant de cette XPS 17. Et avant de l'ouvrir, on en profite pour parler d'un petit défaut à notre sens. Il manque une encoche pour pouvoir déployer cet écran, donc du coup on essaye toujours de trouver le bon endroit. En définitive, il est un petit peu biseauté, ce qui permet de l'attraper, mais ça reste un petit détail tout de même. Cet écran, comme on l'a dit, est donc l'Infinity Edge Display au format 17 pouces. Il rentre dans le châssis d'un 15 pouces, il est tactile, il est Ultra HD+, et il est surtout brillant. Brillant, mais c'est gênant la plupart du temps sur un ordinateur portable puisque cela prend tous les reflets. Dans le cas du XPS 17, on peut lui passer ça. Pourquoi? Grâce à sa très forte luminosité. Avec notre sonde colorimétrique, nous avons mesuré 500 nits, ce qui est vraiment plutôt pas mal puisque l'on place notre valeur cible entre 350 et 400 nits. Du coup, avec un tel résultat, on peut sans problème l'utiliser en extérieur. Et même constat pour le contraste qui atteint 2070 pour 1 dans nos mesures, ce qui est largement au-dessus des 1500 pour 1 qui font déjà un bon contraste sur un écran d'ordinateur. Alors bien évidemment, on ne s'est pas contenté de mesures, on en a profité pour regarder un petit film dans la pénombre, pour jouer à des jeux vidéo, notamment le très bon Control. On a vraiment été immergé dans l'écran. C'est assez saisissant sur une dalle IPS d'avoir un contraste aussi profond. Malheureusement, après les vaches grasses, on passe aux vaches maigres. Côté colorimétrie, eh bien, c'est pas forcément toujours très bon. Au niveau de la température des couleurs, pas de problème. On est à 6600 Kelvin. Donc du coup, on dépasse les 6500 Kelvin qui définissent la lumière du jour. Les blancs sont parfaits, tant mieux. En revanche, le delta moyen est bien plus moyen, voire même pas très bon. Il est à 4,9. Il faut savoir qu'en dessous de 3, on a un bon écran, c'est-à-dire des couleurs qui sont justes et bien respectées. Et au-dessus de 3, eh c'est un petit peu moins bon. Et là, à 4,9, c'est vraiment pas très bon. Donc du coup, on est allé voir dans nos données détaillées des différentes couleurs. Et on a noté un rouge, un vert, un cyan et un cyan pastel qui étaient totalement déséquilibrés, en majorité du coup des couleurs fluo. Et c'est dommage parce qu'un ordinateur comme celui-ci, au prix auquel il est affiché et marketé comme il l'est, eh bien on l'attend sur le terrain de l'écran, sur la qualité d'affichage. Ce n'est pas un ordinateur pour les joueurs, c'est pas forcément un ordinateur pour un journaliste qui va juste écrire, c'est plus un ordinateur pour un créatif, pour un graphiste, pour un photographe. Pour ce genre de métier, pour ce type de personnes, professionnels ou amateurs, eh bien, on ne pourra que leur recommander de s'aider d'une sonde colorimétrique dès l'achat de l'ordinateur afin de pouvoir régler ce petit souci de couleur. Allez, on oublie les petites errances de l'écran du XPS 17 pour passer à sa partie basse. Cette partie basse qui rassemble deux larges haut-parleurs qui encadrent le clavier. Il faut savoir du coup que ces haut-parleurs sont de bonne qualité, de bonne facture. Ça s'accompagne d'ailleurs d'un petit logiciel à l'intérieur du système qui permet de les régler et d'en sortir vraiment tout le potentiel. Au milieu, nous avons un clavier qui n'est pas complet. Il faut savoir que malgré la taille de l'ordinateur, 17 pouces, on est privé de pad numérique. Donc on se retrouve uniquement avec le plus basique des claviers. Qu'à cela ne tienne, s'il est bon, j'en veux bien. Et donc du coup, on l'a testé durant des heures, à écrire nos articles dessus, et on a rapidement remarqué que la course est très courte. Alors, soit on aime, soit on n'aime pas. Ici, on a 1,3 mm de course. Nous sommes habitués, enfin je suis habitué pour ma part, à travailler sur un MacBook Air d'ancienne génération, mais qui a une course beaucoup plus longue. On ne change pas les habitudes du jour au lendemain. Voilà, c'est dit, chacun fera son propre avis. En revanche, si on descend un peu plus bas, là on tombe sur quelque chose qui va mettre tout le monde d'accord, c'est un large touchpad. Il est vraiment énorme, il est très très grand,
très confortable, notamment pour les graphistes. Là, on peut en parler. Le multitouch est beaucoup plus simple à utiliser. On zoome, on dézoome, on passe d'une application à l'autre, vraiment très aisément. On a oublié de parler d'un truc. Pourquoi? Parce qu'il est tellement discret qu'on ne le voit même pas. En fait, il s'agit de la webcam que Dell est parvenu à miniaturiser suffisamment pour l'installer dans le quasi non-bord supérieur de son Infinity Edge Display. Donc c'est quand même une prouesse, d'autres constructeurs n'y arrivent pas. On pense notamment à Huawei sur ses MateBook qui a été obligé de l'installer sous une touche de son clavier, ce qui est beaucoup moins pratique étant donné qu'on est vu en contre-plongée. Donc malgré sa petite taille, cette webcam fait tout de même son office. Néanmoins, on a une image qui est assez bruitée, qui n'est pas très nette, forcément. Donc ça reste une webcam d'appoint. On ne peut pas lui demander un résultat exceptionnel comme on pourrait l'avoir avec une webcam séparée, branchée en USB tout simplement. Et on termine par le point le plus important sur un PC portable, son autonomie. Nous sommes parvenus à tenir sans aucun souci une journée entière de travail, soit un peu plus de 9 heures, sur cet ordinateur avec un usage mixte, c'est-à-dire qu'on a travaillé sur Chrome, on a travaillé sur Word, avec de l'Excel, avec un petit peu de retouche photo, de la vidéo, pas mal de vidéos en streaming, notamment le matin, le midi et le soir, et nous avons tenu comme cela sans aucune panne de batterie durant toute une journée. Petit détail intéressant, nous n'avons pas joué durant notre journée de travail sur batterie puisque la RTX 2060 est par défaut désactivée et seul l'IGP Intel est disponible. Donc on en vient au bilan. Pour récapituler, cet XPS 17 brille par son design qui est particulièrement bien fini. Il brille également par son autonomie qui est très bonne, bien qu'en deçà du MacBook 16 d'Apple. Les performances aussi sont au top pour du multitâche, pour de la créativité ou également pour des jeux vidéo sans aucun souci. Dernier point à mettre en valeur, l'écran de cet XPS Display, l'Infinity Edge, est le meilleur écran du marché en 17 pouces. Mais si on apprécie énormément cet XPS 17, il n'est pas non plus dénué de défauts. On notera en tout premier lieu un problème de colorimétrie sur son écran qui nécessite l'intervention d'une sonde pour vraiment récupérer une image nette et précise. En second point, on a aussi la webcam qui, bien que toute petite, et ça on salue l'effort de la part de Dell, elle ne rend pas une image d'assez bonne qualité. Autre point, côté performance, elles sont très bonnes, excellentes. En jeu, on n'a aucun souci. En revanche, il faut faire attention au son émis par le refroidissement qui est trop étriqué dans ce petit châssis pour pouvoir véritablement expulser toute la chaleur produite par la 2060 Max-Q qui intègre le XPS 17. Et enfin, tout dernier point, et non des moindres, mais qui reste tout de même subjectif, c'est le prix de cette bête. Ici, on est à 3 599 €, c'est très cher. Comme on a pu le dire au préalable, on a des configurations identiques ou approchantes à 1 500 € moins cher. Et cet XPS 17 n'est disponible en France qu'à partir de 2 300 €. On aurait eu les autres versions dès aujourd'hui, on aurait peut-être revu ce point. Au bilan, Dell continue de faire du Dell. On a une machine belle, design, performante, bien pensée, mais onéreuse. On vous donne une petite idée, réfléchissez, il y a d'autres machines qui peuvent être intéressantes éventuellement, certes dans des formats différents. On pense notamment à l'Asus ROG Zephyrus G14 à moins de 2 000 €. Voilà, c'est tout pour ce test. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Retrouvez-nous sur nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à activer la petite cloche de notification et vous abonner pour être informé de nos prochaines publications. À bientôt, salut!